Bonjour, moi c'est Mathilde et je suis en premier aménagement. Bonjour, je m'appelle Églantine, j'ai 17 ans et je suis en premier aménagement. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en premier aménagement. Pour pouvoir après travailler dans l'environnement. J'avais envie d'être au contact de la nature et de travailler un peu en extérieur. J'ai choisi cette filière dans un but professionnel pour devenir ou paysagiste ou une spécialisation en élagage. On fait ce qu'on appelle des chantiers écoles, on en a fait 2 pour l'instant depuis le début d'année. On part toute la journée dans les marais derrière le lycée et on fait plusieurs projets d'aménagement, comme par exemple nettoyer une zone. On a des stages à faire. On a 5 semaines et 4 semaines en première et 1 semaine en terminale. J'ai fait mon stage chez un paysagiste du côté de Roy. J'ai fait du nettoyage de caniveaux. Après j'ai assisté à un démontage d'un arbre et au broyage. Et après j'ai fendu du bois. Moi je l'ai fait à la réserve ornithologique de Grand Lavier. Donc on devait aménager un petit peu la réserve, accueillir on va dire les visiteurs. Moi je l'ai fait dans une association pour la protection des marais près de Laon. On fait des recherches sur l'eau, par exemple on a calculé le débit de l'eau, la qualité de l'eau, on a créé des fagots en fait, on fait de la restauration des berges, etc. Après mon bac, je vais sûrement faire de l'alternance. Et après ça, je ferai sûrement une formation d'élagueur. J'aimerais bien faire un BTS GPN, donc c'est gestion et protection de la nature. J'aimerais faire le même BTS et après rattraper une licence de biologie. Vu que c'est un petit lycée, tout le monde se connaît à peu près, donc c'est plutôt sympa. Dès qu'on est arrivé au Paraclet, on s'est senti tout de suite intégré. Ouais, on était une bonne classe et tout, c'était cool. Bonjour, je me présente, je m'appelle Clara Salmon, je suis en première staff production au Paraclet et j'ai 17 ans. Bonjour, moi je m'appelle Elsa Abba, j'ai 17 ans, je suis en première staff production. Bonjour, je m'appelle Baptiste Alipré, en première STAV production. J'ai choisi la staff production surtout pour les matières techniques, donc tout ce qui est zout, agronomie et agroéquipement. J'ai choisi la staff production tout d'abord pour le côté un petit peu pratique de la zootechnie et de l'agronomie. Parfois on va sur le terrain et cela m'intéresse. J'ai choisi le bac STAV production parce que cette filière m'attirait beaucoup avec tout ce qui était matière technologique, avec l'agroéquipement et surtout la zout pour les animaux. Ma matière préférée c'est la zout parce que on va beaucoup au niveau de la ferme et on parle beaucoup des vaches et c'est ce qui je trouve est intéressant. Ma matière préférée c'est la zootechnie. On part souvent sur l'exploitation, donc au niveau théorie c'est plus facile d'apprendre en allant sur le terrain et en voyant de nos propres yeux avec un professeur. Ce que j'apprécie le plus c'est la zout parce qu'on va beaucoup sur l'exploitation, on parle beaucoup par rapport aux vaches et c'est ce qui nous passionne énormément. Mon projet d'avenir, c'est de m'orienter dans le commerce et de faire, après mon bac, un BTS TC suivi d'une licence pro. Je n'ai pas encore vraiment d'idée là-dessus, mais ce serait dans l'élevage animalier, après bovin certainement. Les études que je vais faire après, c'est un bac+3. Mon projet d'avenir, c'est devenir chef exploitation ou maraîcher. Mes stages, je vais les faire en exploitation agricole, dans des élevages laitiers. Je vais faire mes stages dans un centre équestre à Moreuil et un autre stage chez un agriculteur dans une ferme avec des vaches laitières. Le point fort pour moi du Paraclet, c'est l'ambiance. C'est très familial, tout le monde s'entend bien. Et je trouve que c'est quand même le point fort du lycée. Le point fort du Paraclet, c'est que c'est un lycée très convivial. Dès le départ, on s'y intègre très bien. Il y a toujours de l'aide, des renseignements, tout le monde est à l'écoute et il y a une très bonne ambiance.
L'ambiance au Paraclet, c'est une très grande famille. C'est vraiment très familial. Les premières et les terminales et les secondes, ça va très bien ensemble. Il n'y a pas de groupe. On est vraiment une grande famille. On s'entend bien, on rigole bien. C'est vraiment ça que j'aime énormément. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Geneviève Dragon, je suis professeure de philosophie au lycée du Paraclet et également coordonnatrice du bac STAV en terminale, donc bac STAV production pour ma part. Et donc je vais vous présenter en quelques mots le diaporama que vous avez sous les yeux pour vous donner quelques indications sur ce bac STAV. Donc STAV, les lettres STAV signifient donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui sont représentées au Paraclet avec deux filières, donc l'une production, l'autre aménagement, et les deux fournissent donc un bac technologique agricole qui permet d'avoir à la fois une culture technologique et plus largement humaniste. Donc effectivement, ce baccalauréat est tout à fait intéressant pour des élèves qui sont intéressés à la fois par une culture scientifique, mais bien sûr technologique, mais comme je le disais auparavant, humaniste, puisque vous avez pendant les 2 années de l'enseignement du français, de l'histoire et de la géographie, ainsi que de la philosophie en terminale, et bien évidemment les langues vivantes, qui seront donc des notes qui compteront pour l'obtention du bac en terminale. Également, un point important est accordé à l'éducation à la citoyenneté, que ce soit en histoire-géographie ou en ESC, c'est-à-dire en éducation socio-culturelle. Ce qui fait de ce bac un bac technologique, mais aussi assez polyvalent et porteur d'une vision élargie de la culture pour former de futurs agriculteurs, de futurs ingénieurs agronomes qui pourront se projeter dans les enjeux du monde futur. Alors effectivement, pourquoi choisir le bac STAV ? Tout d'abord, bien évidemment, un élève qui se destine au bac STAV doit être passionné par la question de la nature, la question du vivant, de l'agronomie, de l'environnement aussi. C'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est pour ça que le bac STAV est aussi une voie tout à fait privilégiée vers les métiers de l'agriculture, de l'environnement au sens large. Et bien évidemment que l'enseignement n'est pas uniquement théorique, mais c'est un enseignement qui plaît énormément aux élèves puisque il comprend beaucoup de concret, beaucoup d'enseignements directement sur le terrain. Et donc permet donc de concilier une culture technologique, mais aussi des enseignements qui vont être beaucoup plus presque professionnalisants, avec vraiment une approche très concrète des différents métiers. De la même façon, l'orientation, alors même si on est en bac STAV et en lycée agricole, vous avez une orientation post-bac qui est très large, qui vous permet de postuler à énormément de filières tout à fait variées, que vous verrez plus tard dans le déroulé de ce diaporama, mais les élèves ne se ferment aucune porte en prenant le bac STAV, bien évidemment, bien au contraire, puisque par exemple les écoles d'ingénieurs agronomes sont tout à fait pertinentes après un bac technologique agricole. Donc l'idée, c'est bien sûr de vous montrer ici que cette formation demande des élèves curieux qui sont capables de s'interroger sur le monde qui les entoure, sur effectivement des modes de vie. Donc ça peut être notamment, c'est ce que je travaille par exemple en philosophie, sur la question de l'environnement, la question de notre rapport à la nature, de notre rapport à l'animal, au bien-être animal, et donc
Ça permet à ces élèves qui sont en filière agricole d'avoir un regard un petit peu plus, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à quelque chose qui les passionne. Alors, cette formation, elle s'organise sur 2 ans, en première et terminale, et elle se compose à la fois de modules d'enseignement communs et de modules d'enseignement de spécialité. Les enseignements communs, cela signifie qu'ils sont communs à l'ensemble des staves, quelle que soit leur spécialité. Donc ça, vous le verrez un petit peu plus tard dans le déroulé du diaporama. Les enseignements de spécialité correspondent bien entendu à la filière choisie par l'élève, que ce soit staff production ou pour le paraclet STAV aménagement, et ces enseignements de spécialité, ce sont eux qui seront évalués en épreuve terminale dans le courant de l'année du baccalauréat en terminale. À cela s'ajoutent aussi des situations d'enseignement pluridisciplinaire qui sont des modules où 2 enseignants interviennent en même temps. Donc par exemple un enseignant de philosophie avec l'enseignant d'agronomie, un enseignant de biologie avec un enseignant d'éducation socio-culturelle, un enseignant d'économie avec un enseignant d'histoire-géographie, pour permettre en fait une approche un petit peu plus transversale, interdisciplinaire, et qui est là encore une fois pour permettre de donner à nos élèves une culture à la fois humaniste et de questionner les pratiques techniques, les pratiques agricoles et de se projeter en tant que futurs citoyens dans le monde futur. Vous avez aussi chaque semaine des heures d'accompagnement personnalisé, donc suivant un planning où tous les professeurs peuvent intervenir en fonction de besoins particuliers, ou par exemple pour ce qui est du professeur principal, pour la terminale par exemple, d'intervenir dans le cadre de l'orientation pour accompagner les élèves en Parcoursup, notamment dans le fait de choisir ses vœux, de manier la plateforme, ou encore même de concevoir des CV ou des lettres de motivation. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être faites, de la même façon qu'on travaille aussi sur le grand oral, qui est la nouveauté du bac 2021. À cela s'ajoutent des stages à la fois individuels et collectifs qui sont donc tout à fait intéressants pour développer, là encore une fois, une culture technologique et surtout une approche un petit peu plus sur le terrain, qui permet encore une fois d'ouvrir les horizons. Et enfin, vous avez des enseignements optionnels que les élèves peuvent choisir, qui concernent notamment les langues vivantes que les élèves présenteront au baccalauréat en terminale. Au paraclet, l'une de nos options est l'aménagement. Le STAV aménagement permet de préparer les élèves à la gestion de milieux, qu'ils soient naturels ou artificiels. Cela dans des secteurs comme l'eau ou le paysage par exemple. Les matières techniques présentes dans les modules de spécialité sont l'aménagement, les sciences et techniques de l'équipement, sciences économiques, sociales et de gestion et l'éducation socio-culturelle. Après le STAV aménagement, les poursuites d'études sont variées. Vous pouvez bien sûr intégrer un BTSA ou un BTS scientifique, mais aussi un BUT génie biologique ou génie de l'environnement, un cycle universitaire LMD en géographie ou en biologie, ou une licence pro. Et pour finir, une classe préparatoire aux grandes écoles, et vétérinaire, ingénieur ou école du paysage par exemple. Les métiers qui en découlent sont donc nombreux: paysagiste, conservateur du patrimoine, technicien ONF, technicien dans des métiers liés à l'eau, chargé d'études, urbanisme, risques naturels, etc., mais aussi ingénieur agronome. Un petit zoom sur le STAV Production. Donc, la particularité du STAV Production, c'est de vous apporter en fait des connaissances dans les domaines de la production animale. Donc, on va aborder en fait tout ce qui est lié à la conduite d'élevage, donc notamment l'alimentation, la reproduction, sélection des races, tout ce qui est digestion, les maladies éventuellement qu'on pourrait rencontrer au niveau d'un élevage.
et bien sûr, comment on peut y remédier. Pour ce qui est de la production végétale, eh bien là, on va parler cette fois-ci de conduite culturale. Et donc, on va aborder la ressource sol, le travail du sol, le choix des variétés qu'on va faire, l'assolement, la rotation, et puis tout ce qui pourrait avoir des effets néfastes, on va dire, sur les cultures ou sur le peuplement cultivé. Donc ça, ce sera en fait une spécialité au niveau du STAV production. Ces deux productions, que ce soit animale et végétale, sont abordées de façon assez importante sur cette formation. Si on fait un petit focus, les matières techniques qui interviennent principalement dans ces modules sont l'agronomie, la zootechnie, la science technique des équipements, ou on appelle également agroéquipement, donc c'est tout ce qui va être lié au matériel et aux engins agricoles, SESG, donc vous appelez peut-être plus communément économie, d'accord? Et puis sciences et techniques professionnelles, eh bien c'est là où en fait on va intervenir notamment sous forme de pluridisciplinarité, en mélangeant eh bien l'agronomie et la zootechnie pour tout ce qui est complémentarité par exemple au niveau d'une exploitation agricole, ou en mélangeant l'agronomie et l'économie pour travailler par exemple sur l'approche globale de l'exploitation agricole. Voilà, 2 exemples qui peuvent vous aider à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. En ce qui concerne la poursuite d'études et les débouchés, eh bien, il faut savoir que le bac STAV ouvre pas mal de portes en fait sur les études supérieures, alors aussi bien courtes que longues. Pour les études supérieures courtes, vous avez les BTS agricoles ou les BTS qui sont liés à l'éducation nationale. Alors pour tout ce qui est BTS agricole, bah, c'est facile, ça s'appelle BTS et on rajoute un A, quand si vous voulez éventuellement faire des recherches au niveau de ces BTS. Et donc on vous a proposé en dessous voilà, quelques-uns des BTS qui sont très demandés dans la poursuite d'études au niveau d'un bac STAV. Donc vous avez le BTS Axe qui va là en fait apporter beaucoup plus d'informations sur la conduite et la stratégie de l'entreprise agricole. Donc vous allez avoir toujours un petit peu de production végétale et de production animale, mais beaucoup en fait d'apports au niveau réglementaire, au niveau économie. Vous avez ensuite le BTS PA, donc le BTSA PA, eh bien, ça va être essentiellement tout ce qui va être lié à la conduite d'élevage, à l'alimentation, à la ration, à la complémentarité entre l'atelier plaine et l'atelier élevage. Ensuite, vous avez un dernier BTSA qui est également demandé, qui est le BTSA APV, donc agronomie et production végétale, où là, en fait, vous allez avoir essentiellement un volume d'heures très important concernant l'agronomie, avec énormément de terrain, avec des essais, des projets à réaliser. Donc très intéressant. Tout ça, en fait, vous mène à des métiers de la production agricole et du secteur qui est para-agricole. Donc, vous pouvez très bien réaliser par la suite un métier en appui technique en étant conseiller pour une coopérative, vous conseillez par exemple à la Chambre d'agriculture. Vous pouvez aussi très bien travailler dans des banques qui sont pour certaines spécialisées au niveau des prêts ou des projets agricoles. Et puis, vous avez aussi des appuis techniques comme par exemple, des outils qui se développent sur des entreprises comme Arvalis, comme le Cetium ou autres qui peuvent également être source de débouchés et d'emplois par la suite. En ce qui concerne les stages individuels et collectifs, les élèves ont 5 semaines de stages individuels à réaliser en milieu professionnel. Soit ils réalisent leur stage dans une exploitation agricole qui les intéresse, donc en lien avec leur projet professionnel, c'est l'idéal, ou alors dans une coopérative, ou bien encore certains réalisent leur stage chez un vétérinaire, ou voilà, en lien en tout cas avec leur projet professionnel de préférence. En ce qui concerne les stages collectifs, il y a 3 semaines de stage collectif. Vous avez donc un stage collectif qui est propre au territoire, au développement et aux ressources produits. Donc là, en fait, il va être essentiellement lié au territoire et la dynamique au niveau du développement. Donc vous avez dans ce stage l'enseignant d'économie et d'histoire géo qui interviennent essentiellement. Donc ça varie en fonction des années, en fonction des thématiques. Ça varie tous les ans, mais vous avez une semaine de stage qui est dédiée à ce thème.
Vous avez également une autre semaine de stage où on va participer en fait à une étude donc d'une activité sur un territoire. Alors ça peut être sous forme d'une semaine ou ça peut être sous forme de différentes journées thématiques en fonction des journées techniques éventuellement qui sont proposées, soit par la Chambre d'agriculture, soit par nos partenaires. L'idée, en fait, c'est de montrer aux élèves quelles sont les cultures ou les élevages qui sont propres à notre territoire. Donc, on va en général faire des visites et on fait découvrir via ce stage les différentes activités dans notre propre territoire. Vous avez un dernier stage donc, qui, lui, est lié à l'éducation à la santé ou au développement durable, où là, vous avez essentiellement l'enseignant de biologie-écologie, pardon, et cette fois-ci, donc, il est accompagné en général soit d'un enseignant d'ESC ou d'un enseignant d'EPS. Voilà, ça dépend un petit peu. Et pareil que le stage territoire et développement, eh bien, ce stage va en fait être différent selon les années et selon les thématiques qui vont être abordées. En ce qui concerne l'évaluation, eh bien, l'évaluation au niveau du bac STAV production, vous avez 10% qui compte en fait pour le contrôle continu. Le contrôle continu, c'est en fait 10% des notes des bulletins qui sont prises en compte. 30% en cours de formation, c'est ce qu'on appelle les CCF, c'est des contrôles en cours de formation. Et donc, au début d'année, on vous dit, voilà, en première année, vous allez avoir tant de CCF avec telle matière. Ça, c'est ce qu'on appelle le ruban pédagogique. Et puis, donc, tous vos élèves, en fait, vos enfants, auront ce ruban et sauront quand auront lieu les contrôles en cours de formation. Ces contrôles en cours de formation n'ont pas de coefficient. Ils sont tous coefficientés 1 si vous voulez, donc voilà, vous avez des contrôles en cours de formation pour l'informatique, eh bien il est équivalent au contrôle en cours de formation pour l'EPS par exemple. Et puis, dernière évaluation qui est assez importante, c'est les épreuves ponctuelles terminales et l'oral terminal. Donc en première année, vous avez un examen en épreuve ponctuelle terminale de français, un examen oral et un examen écrit en ce qui concerne les épreuves ponctuelles de français pour la première année. En année de terminale, cette fois-ci, vous avez des épreuves qui sont anticipées, qui ont lieu en général avant les vacances d'avril, où là, vous avez les épreuves de spécialité. Et en dernier temps, donc après les vacances de Pâques, il y a l'épreuve ponctuelle terminale de philosophie, et le grand oral. Les conditions d'accès, l'admission, elle est prononcée après l'étude du dossier et sous condition d'un avis favorable du conseil de classe lorsque votre enfant est au 3e trimestre de seconde générale et technologique ou de seconde professionnelle. La saisie en fait de la demande d'affectation, eh bien, elle est à faire sur EduConnect ou Afflenet par l'établissement d'origine. Les caractéristiques du lycée du Paraclet, écoutez, c'est un lycée qui est quand même à taille humaine. On a une moyenne d'élèves qui est de 380 élèves. On a une majorité d'élèves qui sont internes, avec une ambiance de travail qui est plutôt intéressante. Ils peuvent échanger, ils peuvent réviser ensemble, ils peuvent s'aider. Il y a une proximité avec l'équipe pédagogique et éducative, avec les familles et les jeunes. On a un internat qui a été refait très récemment et qui donne une qualité de vie très intéressante aux élèves et puis très confortable. Il y a de nombreuses infrastructures au niveau des bâtiments, puisque les bâtiments ont été rénovés. Donc on a des nouveaux labos, le CDI est très spacieux et puis bien alimenté en documentation ou en ordinateur. Voilà, et vous avez le gymnase, il y a différents terrains d'activité. Ils ont un foyer avec des baby-foot, un billard, des salles informatiques qui sont assez spacieuses avec une vingtaine de postes pour qu'ils travaillent. Et puis l'exploitation agricole qui est un atout puisqu'elle est très présente sur le lycée avec des projets réguliers et puis la proximité avec l'exploitation qui est juste en bas en fait du lycée et le parcellaire qui est à proximité reste un atout indéniable en fait du lycée agricole du Paraclet. Et puis dernière chose, les enseignements qui sont mis en pratique par les TP sur le terrain, les sorties pédagogiques, les voyages d'études. Voilà, donc c'est quand même
Très intéressant. Les TP sur le terrain, je vais revenir sur l'exploitation agricole. C'est vrai qu'on pourrait on serait un peu bloqué si on devait faire des TP et si l'exploitation agricole, comme ça peut l'être sur certains autres lycées, était éloignée. Là, ce n'est pas le cas du tout. Et donc, la proximité avec le lycée et le parcellaire, en fait qu'on peut régulièrement aller faire des TP sur le terrain, aussi bien en agronomie au niveau de la plaine qu'en zootechnie, au niveau des bovins présents sur l'exploitation agricole. Merci à tous pour votre écoute et j'espère que la vidéo vous aura renseigné suffisamment. Bonne journée!